Patrice, bonjour. Bonjour. On m'a dit que tu représentais une association. Oui, c'est une association qui est aussi un think tank qui s'appelle Décider Ensemble. Et Décider Ensemble, c'est une association think tank qui rassemble à la fois des parlementaires, députés, sénateurs, mais aussi des élus locaux, des chercheurs en sciences sociales, des universitaires, des associations, des administrations, des ONG, autour d'un thème commun. Et ce thème commun, c'est la concertation et les principes généraux, on va dire, de la démocratie participative. Comment mieux travailler ensemble, comment mieux co-construire ensemble une décision. Donc je pense que vous avez plusieurs actions concrètes. Oui, nous avons des actions concrètes et moi je préside le conseil scientifique de cette association think tank et nos actions concrètes sont des organisations de séminaires, de colloques. On en fait 2 ou 3 par an en général et on a la chance de pouvoir les faire soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat, mais également des petits déjeuners thématiques. Et puis nous avons publié plusieurs études qui sont en ligne sur notre site déciderensemble.org, très facile à retrouver. D'accord. Et est-ce que les élus, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils échangent? Quels sont les besoins par rapport à tout ce qui est numérique, ce qui nous intéresse aujourd'hui? Bien sûr. Alors on a organisé plusieurs colloques autour du numérique. On a organisé un colloque sur l'open data. On a organisé un colloque sur les technologies de l'information et de la communication comme élément justement de nouvelles formes de démocratie. On a organisé un colloque sur l'expertise et les technologies de l'information. Donc les élus sont effectivement à la recherche à la fois de connaissances, parce qu'il y a un désir, il y a un besoin de connaissances. Et puis, il faut bien voir que les élus qui travaillent avec nous ne sont pas des spécialistes du numérique, ne sont pas des geeks, ne sont pas des gens fondamentalement branchés sur le numérique. Mais ils apprennent avec d'autres élus, avec des experts, à utiliser le numérique dans ces éléments essentiels aujourd'hui, sur lesquels il est très difficile de travailler, sans lesquels il est difficile de travailler, autour de l'utilisation du numérique dans le rapport que l'élu a avec les citoyens. Et toi, dans ton expérience de cette proximité-là, qu'est-ce qui leur pose le plus de problèmes aux élus? Je crois que le vrai problème aujourd'hui, c'est ce que nous disions ce matin dans la table ronde que nous avions organisée autour des temporalités de la démocratie. On avait organisé une table ronde qui s'appelait la démocratie minute. Aujourd'hui, par définition, le travail de l'élu, il est en permanence perturbé par des injections et des injonctions qui viennent de Twitter, qui viennent de Facebook, qui viennent des blogs, etc. Alors que la démocratie, c'est historiquement quelque chose qui demande du temps. Il y a un temps de la démocratie. Or, le temps du numérique n'est absolument pas le temps de la démocratie. Le temps du numérique, c'est tout de suite, maintenant. Moi, je dis que même on est dans un flux. On est dans un flux d'informations qui nous passe, qu'il faut toujours réagir, interagir avec ça. Absolument. Et un élu, à juste titre d'ailleurs, il importe qu'il ralentisse ce temps-là. Qu'il ralentisse ce temps pour mieux réfléchir, pour mieux agir. L'injonction des 140 signes ou des 140 caractères du Twitter en disant tout de suite je dois dire que, je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour la démocratie. Je pense que c'est de l'information immédiate, c'est de l'information, mais ce n'est pas nécessairement de la politique. D'accord, il n'y a pas le recul, il n'y a pas l'analyse méta dans les tweets. Il importe, quand on fait de la politique, de travailler sur le long terme. Aujourd'hui, les vraies questions politiques sont des questions qui touchent notre vivre ensemble, notre conception de la société, qui touchent des problèmes environnementaux, qui touchent des problèmes de la relation qu'ont les citoyens les uns avec les autres, qui sont des problèmes qui posent la problématique des générations à venir. Et ça, nécessairement, c'est du long terme. Or, malheureusement, nous sommes beaucoup trop dans le court terme. Et de ton expérience, est-ce que les gens arrivent à passer au-delà, à changer de vision par rapport au numérique? Tu arrives à les faire évoluer, à leur faire comprendre les enjeux à venir? Je pense oui. Je pense que peu à peu, d'abord, les générations d'élus sont en train de changer. Le grand problème que se posent les élus, c'est de savoir quel est notre rôle aujourd'hui. Élus, sommes-nous encore les médiateurs? Parce que avons-nous encore besoin d'élus? La réponse pour moi est oui, c'est évident. Mais en même temps, cette fonction d'élu, cette fonction de médiateur est en train de changer.
Aujourd'hui, un élu, il est sollicité, on avait des exemples ce matin, directement par des citoyens qui ont son adresse mail, qui ont son Twitter, parce que son adresse tweet, enfin son hashtag, voilà, plus exactement, qui peuvent intervenir sur sa page Facebook ou sa page LinkedIn ou autre type de réseaux sociaux. Et le grand problème, c'est dois-je répondre immédiatement ? Est-ce que la réponse immédiate est la bonne réponse ? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt un temps de réflexion, un temps d'analyse ? Et ça, aujourd'hui, on est dans une phase où les deux types sont en train de se rencontrer et je crois qu'on va trouver, dans les années qui viennent, le juste milieu. D'accord. Mais il n'y a pas que la gestion de la communication, il y a aussi tout ce qui est équipement, tout ce qui est, on parle des services Smart City, des choses comme ça. Ouais. Est-ce que dans votre réflexion, vous incluez ce type ? Bien sûr. Bien sûr. C'est évident que la politique de la ville aujourd'hui, elle est en train de changer radicalement avec le numérique. C'est évident. Alors je ne veux pas faire du déterminisme technique. Ce n'est pas le numérique qui change la politique de la ville. C'est que la politique de la ville est en train de changer et que le numérique accompagne cette politique de la ville. Et que notamment le rôle de l'intervention du citoyen. Prenons un exemple très concret. Autour de ce qu'on appelle le crowdsourcing, c'est-à-dire la façon dont des informations remontent de la base, de la foule. On a des exemples très concrets où aujourd'hui on a des services qui sont dédiés au traitement des informations qui viennent de la population, qui expliquent qu'à tel endroit il y a des tags, qu'à tel endroit il y a des trous dans la chaussée, qu'à tel endroit il y a un problème qui est en train de se poser. Et les services de la mairie, les services de la collectivité territoriale sont désormais en capacité de traiter assez rapidement, en fonction bien entendu de l'urgence, de traiter ces éléments-là. Alors, est-ce qu'on va jusqu'à dire il y a un trou à tel endroit, si le tweet est tagué avec un cloud de 70, est-ce qu'ils vont jusque-là regarder l'importance de la personne qui a émis le tweet ? Alors, non, pas encore. Je ne crois pas, en tout cas. Je n'ai pas suffisamment d'exemples concrets pour le dire, mais c'est effectivement une question qu'on doit se poser, bien sûr. D'accord. Et donc, quel est le prochain événement que vous organisez ? Le prochain événement que nous organisons est un petit peu différent. On vient de travailler, on vient de faire un colloque, c'était maintenant il y a une dizaine de jours, autour d'un thème essentiel qui est la controverse socio-technique. Grande controverse socio-technique autour de problématiques sanitaires, de problématiques environnementales. Et lors de ce colloque, on a vu le grand plaisir de faire intervenir non seulement le président de la Commission nationale du débat public, mais également la directrice générale de l'IHEST, des gens de l'INERIS, des gens de l'IRSN, etc., de l'ANDRA. Et donc se poser ces problèmes. Et là, on est en train de travailler, et c'est nos deux prochains grands sujets, c'est la concertation dans la mise en place de ce qu'on appelle le Grand Paris. Quels sont les éléments de concertation ? Comment on a concerté ? Avec quels outils ? Avec quels résultats ? Et deuxième sujet, c'est les grands projets industriels. Quelle relation à, je mets des guillemets, acceptabilité de la population ? Voilà donc deux grands sujets qui concernent vraiment la concertation et aussi les formes participatives de la démocratie. D'accord. Et aux interconnectés, qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu viens chercher ? Aux interconnectés, nous sommes membres, je dirais, alors avec une autre casquette qui est ma casquette d'entreprise, nous sommes les pas cofondateurs, mais nous sommes partenaires dès le premier numéro d'Interconnecté. Donc depuis 10 ans, Orange, qui est l'entreprise pour laquelle je travaille par ailleurs, est partenaire des Interconnectés. J'y suis venu là avec une double casquette puisque je suis intervenu hier dans une table ronde autour de la problématique du très haut débit. Donc vraiment là, cœur de métier, dirais-je. Et ce matin, j'intervenais dans une table ronde sur la problématique de la démocratie minute. Mais là, cette fois-ci, avec ma casquette plutôt de chercheur et donc de décideurs ensemble. D'accord, donc c'est un lieu pour toi où il se passe plein de choses. Oui, c'est un lieu tout à fait intéressant. J'avoue que ça fait 10 ans, je crois que oui, je n'ai pas loupé une seule manifestation de décideurs ensemble. Et je trouve, alors, en toute objectivité, en toute honnêteté, qu'il y a une progression dans la qualité des interventions, une progression dans la variété des débats aussi. Et je trouve ça
plutôt encourageant et plutôt bien. Donc il faut continuer. Une dernière question avant de te lâcher. Quelle relation vous avez avec des élus à l'étranger, avec les collègues québécois, des Wallons Alors, très bonne question. Dans le cas de Décider Ensemble, je réponds, avec les Québécois sont des gens qui sont très en avance dans le domaine de la démocratie participative et dans le domaine de la concertation. Et nous travaillons beaucoup, justement, avec la ville de Montréal, mais aussi avec la ville de Québec et aussi avec des gens avec du gouvernement québécois. On a fait venir, c'était l'an dernier, une délégation québécoise qui a eu un grand succès auprès de nos adhérents. D'accord. Eh bien merci, à la prochaine. À très bientôt et merci de cette interview, très sympa. Au revoir.